Alors, bien aimé, vous savez, il y a des, il y a des, il y a des choses qui vraiment méritent toute notre attention et notre lecture minutieuse des événements pour que nous comprenions clairement le message et euh, le message que Dieu veut nous véhiculer. Euh, vous savez, vous avez tous appris ça. La mort brusque, subite du prophète mondialement connu TB Joshua du Nigeria. Je voudrais ce soir présenter mes condoléances à toute sa famille. Je voudrais présenter mes condoléances à son épouse, à ses deux enfants. Je voudrais présenter mes condoléances à sa communauté. Je voudrais présenter mes condoléances à tout l'État du Nigeria et à toute l'Afrique, à tous ceux que la vie de cet homme ou le ministère de cet homme a marqué. Il y a beaucoup de polémiques qui, de son vivant, ont été dites sur lui. Je ne veux pas entrer dans ces polémiques parce qu'il ne me revient pas à moi de, de juger qui que ce soit. Le juge de tout, c'est devant lui que nos âmes, chacun de nous qui sommes morts, iront. Et si cet homme de Dieu était de Dieu ou pas, il est maintenant devant Dieu et c'est là qu'il va rendre compte. Il va rendre compte de son ministère. Alors, donc, laissez les polémiques, il était de Dieu, il n'était pas de Dieu, il était ceci, il n'était pas ceci. Ce n'est pas vous qui l'avez appelé. Celui qui l'a appelé est celui devant qui il va rendre compte. Voilà. S'il a gardé, s'il a combattu le bon combat, il a achevé la course, s'il a gardé la foi, s'il n'a pas dévié. Ça, c'est le Seigneur qui le dira. Pour ma part, je voudrais juste vous dire qu'il y a quelque chose, en fait, qui s'est passé dans sa mort, dans son départ, mais que vous ne comprenez pas. Il y a un message prophétique dans le départ de cet éminent et grand serviteur de Dieu. Dans le départ du prophète TB Joshua, cela cache quelque chose d'important. Le départ de ce général est en train de nous faire savoir que le flambeau a passé de main. Le flambeau n'est plus dans la main des vieux, des personnes âgées, mais le flambeau a été donné à une nouvelle génération. Vous avez pleuré le départ de ce grand homme et ça fait mal, il est parti. Et il est parti parce que son ministère a béni beaucoup de vies, beaucoup de nations, beaucoup de... Même si nous avons discuté sur son ministère, mais on a vu des choses qu'on n'avait vues nulle part. Il y avait des choses que personne que nous on connaissait dans le ministère n'avait fait ça, n'avait fait avant lui. Alors, il peut y avoir des imperfections. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il peut y avoir des imperfections dans sa manière de faire les choses.
on peut trouver que ça n'a pas trop tout ce qu'il faisait n'était pas forcément scripturaire, c'est-à-dire n'était pas trop dans la parole, ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est pas moi qui le dis. Je dis ce que vous dites. On peut dire tout ce qu'on a envie de dire, mais une chose est sûre, il y a eu des signes pas possibles qui ont accompagné la vie de cet homme. Il y a eu des exploits inimaginables qui ont accompagné la vie de cet homme. Il y a eu des choses extraordinaires qui ont accompagné la vie de cet homme. Laissons Dieu seul témoigner de si il était de lui ou pas, et s'il a pleinement rempli son ministère. Alors, mais je disais, il y a eu un transfert qui a été fait, mais que vous ne comprenez pas derrière ce départ brusque de ce grand homme de Dieu. Le transfert qui a été fait, c'est que je vous avais dit depuis longtemps, beaucoup de généraux de Dieu vont partir. Beaucoup de généraux de Dieu vont partir. En Côte d'Ivoire, on va connaître 12 mois où beaucoup de généraux de Dieu vont partir en Côte d'Ivoire. Beaucoup de généraux de Dieu vont être appelés à lui. En Afrique, beaucoup de généraux de Dieu. Beaucoup de généraux de Dieu. Et parti parce que c'est ce que j'ai vu dans l'esprit. J'ai vu beaucoup de généraux de Dieu partir. J'ai vu beaucoup de généraux de Dieu partir. Mais dans le départ de ce général de Dieu, il y a eu un flambeau qui est passé. Il y a eu un flambeau qui est passé. Il y a eu un flambeau qui est passé. Dans le départ de l'apôtre T.B. Joshua, dans ma conscience de prophète, je pense que cette mort-là, elle cache un mystère beaucoup plus grand. Il y a eu un flambeau qui est passé. Et je pense pour ma part que en fonction d'une révélation que j'avais reçue il y a de cela quelques années, le Seigneur me disait dans la révélation, j'ai choisi ton pays. Le Seigneur me disait, j'ai choisi ton pays pour un très grand réveil en Afrique noire subsaharienne francophone. Et j'ai choisi ton pays. De grandes choses vont se faire par ton pays. Donc je suis sûr que dans le départ de ce grand général de Dieu, ce grand homme de Dieu, cet homme d'une humilité sans pareille et d'une puissance inimaginable, je suis sûr qu'il y a eu quelque chose qui a été fait. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a eu une passation spirituelle qui a été faite. Il y a eu une passation spirituelle qui a été faite. Il y a eu un flambeau qui a été donné à une plus jeune génération, mais que nous ne comprenons pas encore. Donc je voudrais dire à tous les enfants de Dieu, à tous les chrétiens, à tous les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes. Dieu ne peut pas prendre un grand général comme ça pour s'en aller si le flambeau n'a pas été passé. Lorsque Dieu avait pris Élie pour s'en aller, c'est parce que Dieu voulait passer le flambeau à des Élysées. Je voudrais vous dire, le Seigneur a passé le flambeau. Par le départ de ce grand homme de Dieu, le flambeau a été passé. Et Côte d'Ivoire, Dieu t'a choisi maintenant. Un jour je disais, lors d'une prédication,
J'étais sous l'onction du Saint-Esprit et je me suis mis à prophétiser et j'ai dit ceci. Je me suis mis à prophétiser et j'ai dit ceci. J'ai dit, bientôt les gens n'iront plus au Nigeria. Bientôt les gens n'iront plus au Ghana. Oui, je suis en direct, mon cœur. Tu voulais me dire quelque chose? Je viens. Reste à côté de moi. Donc, je disais, bientôt, l'onction était tombée sur moi et je prophétisais. Si certains fidèles se rappellent de cette révélation, certains fidèles qui font les cultes avec nous et qui me suivent, qui font les cultes. J'ai dit ça, je ne sais plus si c'est lors d'un culte ou lors d'une veillée, où l'onction était tombée sur moi et j'ai dit, je vois l'onction, je vois le manteau de Dieu. J'ai dit, je vois le manteau de Dieu localiser la Côte d'Ivoire. Le manteau de Dieu quitte le Nigeria et le manteau de Dieu localise la Côte d'Ivoire. Et bientôt, il sortira de la Côte d'Ivoire beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servantes de Dieu, beaucoup d'hommes oints, beaucoup de femmes ointes. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi la Côte d'Ivoire pour un dernier réveil en Afrique noire subsaharienne francophone. Et j'ai dit que les gens ne partiront plus bientôt au Nigeria. De toute façon, le Nigeria était devenu un centre d'intérêt et d'attraction. Ainsi, Dieu te choisit Côte d'Ivoire et l'onction ne demeurera plus au Nigeria, mais l'onction aura localisé la Côte d'Ivoire. Et les gens viendront de partout pour venir en Côte d'Ivoire, pour venir chercher l'onction. Mais les gens ne partiront plus au Ghana, au Nigeria, pour aller chercher l'onction. Les gens viendront en Côte d'Ivoire pour venir chercher l'onction, venir être impactés. Parce que Dieu va susciter quelque chose de grand. Dieu va susciter, mais quelque chose de glorieux sur la Côte d'Ivoire. Dieu va susciter, mais un réveil pas possible en Côte d'Ivoire. Dieu va faire quelque chose d'inimaginable. Et je vous le dis, le Nigeria a connu de grands hommes de Dieu. Le Nigeria a été béni dans le thème de l'onction. Le Nigeria a été béni, oh God. Le Nigeria a été béni, oh, pendant que je parle. Le Nigeria a été béni dans le thème de l'onction. Il y a eu le Benson Idaoussa, l'archibishop Benson Idaoussa, qui a amené un grand réveil au Nigeria. Il y a de grands hommes de Dieu qui ont fait de grandes choses au Nigeria. Pasteur Chrisoya Kilome, qui font de grandes choses dans le monde. Les pasteurs David Oyedepo, qui font de grandes choses dans le monde. Le prophète Père à son âme, qui a été rappelé à Dieu, Tibi Joshua, qui a fait de grandes choses. Et il y a tellement de grands hommes de Dieu au Nigeria. Mais l'Afrique francophone n'est pas servie par de grands hommes de Dieu, de grands manteaux, de puissants manteaux, des hommes de miracles, des hommes de signes, des hommes de prodiges, des hommes avec un manteau rare. Et l'Afrique noire francophone n'a pas connu ça en tant que tel. On avait expérimenté un tout petit peu avec Kakou et Dieu l'a rappelé brusquement. Mais je suis venu dire à la Côte d'Ivoire, c'est le temps où Dieu va utiliser tes fils. Dieu va utiliser tes filles. C'est le temps où Dieu va utiliser l'Afrique francophone pour un glorieux réveil. Je voudrais dire aux femmes, je voudrais dire aux hommes, je voudrais dire aux femmes, aux hommes ivoiriens, arrêtez maintenant l'amusement. Arrêtez de vous amuser spirituellement. Ce n'est plus l'heure de s'amuser. Le départ de ce général cache quelque chose. Le départ de ce général cache quelque chose que vous ne comprenez pas. Le départ de ce général cache quelque chose que vous ne comprenez pas. Il est parti. Oui, mais l'onction est descendue. Cette l'onction de Dieu est descendue sur la Côte d'Ivoire. Et Dieu va susciter vos fils et vos filles. Dieu va susciter vos serviteurs de Dieu et vos servantes de Dieu. Arrêtez de les insulter. Arrêtez de les insulter. Arrêtez de les calomnier. Arrêtez de les insulter.
Parce que la vie de cet homme de Dieu a été une vie, mais quand on dit un homme de Dieu a été insulté comme pas possible dans ce 21e siècle-là, prophète Tibi Joshua, non, il n'y a pas quelqu'un qui a été insulté comme lui. L'un des hommes de Dieu les plus controversés, les plus détestés. Je ne vous dis pas, il était de Dieu, il n'était pas de Dieu. Je garde ma conviction pour moi. Ce que Dieu m'a dit, je garde pour moi. Je ne dis pas. Est-ce qu'il était de Dieu, il n'était pas de Dieu, ça ne m'intéresse pas. Je sais juste que la vie de ce monsieur a été une vie de signe, une vie de prodige, une vie mais de signe. Le monde entier accourait au Nigeria. Le monde entier, j'ai dit le monde entier. Il a été décoré par son pays comme étant la personnalité qui attire le plus de monde dans le Nigeria. Oui, il a été décoré par le chef d'État du Nigeria comme la personnalité religieuse qui attire le plus de monde dans son pays. Frère, 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 un homme d'une telle envergure, son départ n'est pas simple. Ça cache une révélation que nous ne comprenons pas. Ça cache quelque chose que vous ne comprenez pas. Ça cache quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous savez, quand Dieu veut élever un autre grand général en Afrique, Dieu fait partie un général. Quand Dieu veut élever des généraux, Dieu fait partie des généraux. Et je suis sûr que l'onction de Dieu sera extraordinaire avec la Côte d'Ivoire. Mais arrêtez de vous amuser, Ivoiriens. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez de blaguer, de rire sur tout, d'insulter tout ce qui est sacré, d'insulter des prophètes dont vous ne connaissez pas l'intimité. Arrêtez. 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 Parce que Côte d'Ivoire, c'est ton heure de vivre quelque chose d'exceptionnel. Côte d'Ivoire, tu vas être un centre d'attraction. Les gens vont venir de partout pour venir goûter à l'onction qui t'a localisé. Les gens vont venir de partout pour venir goûter à l'onction qui t'a touché, qui est descendu dans ton pays, qui est descendu sur toi. Ivoirien, Ivoirien, arrêtez de jouer. 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 C'était ce que je voulais partager avec vous. C'était ma conviction. C'est une conviction que je voulais partager avec vous. Ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie que j'ai reçue. C'est une conviction que je voulais partager avec vous. Une conviction personnelle que je voulais partager avec vous. Ce départ-là cache un mystère que vous ne comprenez pas. Mais lave ta robe et sois prêt pour être localisé par la puissante onction par laquelle tu vas impacter, bouleverser le monde. Oui, parce que c'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps. Que les hommes de Dieu ivoiriens se prennent au sérieux. Que les pasteurs ivoiriens se prennent au sérieux. Parce que Dieu a localisé la Côte d'Ivoire pour quelque chose de puissant. Puissant. Que Dieu vous bénisse. La deuxième chose que je voulais dire, le dimanche, des gens sont venus à l'église et n'ont pas pu recevoir l'huile de toutes les possibilités. Vous n'avez pas reçu l'huile de toutes les possibilités parce que l'huile était finie, on n'avait pas pu en produire la semaine. Donc je voulais m'excuser pour toutes les personnes qui n'ont pas reçu l'huile de toutes les possibilités dimanche. Je voulais vraiment m'excuser. Mais ce dimanche-là, il y en aura assez, assez, assez. Il y en aura assez. Je répète, il y en aura assez. Venez nombreux. Quand je dis assez, là, je suis en train de vous dire, il y en aura plus de 1000 bouteilles disponibles. Donc, venez nombreux. Venez nombreux. Vous qui n'avez pas encore eu l'huile de toutes les possibilités, venez nombreux. Pourquoi? Parce que le dimanche, là, ça va être le dernier jour de la distribution de l'huile de toutes les possibilités.
Le dimanche, ça sera le dernier jour de la distribution de l'huile de toutes les possibilités. Ce dimanche-là, c'est le dernier jour. Donc venez nombreux pour venir prendre votre huile de toutes les possibilités. Toi qui entends le témoignage de ce que Dieu fait par cette huile et qui n'a pas encore pris ton huile, viens nombreux, venez nombreux. Parce que ce dimanche, voilà, ce dimanche, ce dimanche, c'est le dernier jour. Je vous avais dit que l'huile de toutes les possibilités s'arrêtera le 15 juin. Et donc, à partir du 15 juin, ça dit sur un mois. Et nous sommes aujourd'hui le 7 juin. Et l'huile de toutes les possibilités. Il y a quoi, Éternel, là? Je viens. Je viens. Oui, ceux qui ont été aspergés de l'eau du miracle pourront prendre l'huile de toutes les possibilités ce dimanche. Venez nombreux, parce que c'est le dernier jour de l'huile de toutes les possibilités. Donc si tu n'es pas là, je suis vraiment désolé. Et je ne sais